Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette première chapitre de introduction à Spring. Donc, comme vous pouvez le remarquer, notre page officielle de JNFAT, donc passe de JNFAT à MIT Technology. Alors, pourquoi? Parce que vous voyez que maintenant, il y a beaucoup d'outils technologiques qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle lancement. Donc, nous allons commencer d'abord par la programmation. Ensuite, nous pouvons rentrer dans l'IA, dans le monde de la data science. Et nous allons voir beaucoup de choses avec vous qui concernent vraiment le monde de la technologie et le monde du fintech, dans des systèmes financiers adéquats. Alors, donc, pour cette nouvel lancement de MIT Technology, nous allons commencer notre première formation, notre premier chapitre avec l'introduction à Spring. Alors, pourquoi cette idée? Parce que maintenant, on est dans un monde où la programmation prend vraiment ses effets depuis, et surtout aussi avec le monde de l'IA qui est là actuellement. Aussi, Spring est un framework de Java. Alors, notre premier chapitre, introduction à Spring. Donc, nous allons essayer de comprendre l'écosystème Spring et créer aussi votre premier projet de Spring de l'environnement Spring Boot. Ok. Donc, moi, je me présente Abdurrafal, je suis ingénieur en programmation, DBA et data scientist. Donc, à notre page, apprendre pour apprendre. Ok, les gars, top, c'est parti. Introduction à Spring. Ok. Au programme, ce qu'on va voir dans cette première chapitre, à l'introduction à Spring, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi Spring? Selon vous, c'est quoi Spring? Le framework et son écosystème. Donc, comme je vous avais dit, Spring, c'est un framework, c'est le framework de Java. Donc, mais à moins, vous avez Spring, vous avez Play Framework, vous avez plein d'autres frameworks de Java. Aussi, en deuxième partie, vous allez voir pourquoi Spring Boot. Donc, pourquoi faire du Spring Boot, les avantages concrets au quotidien. Pourquoi faire du Spring, choisir Spring par rapport à d'autres frameworks qui sont, par exemple, Laravel, Django, et plein d'autres, plein d'autres. Maintenant, Spring, comment ça marche? Donc, nous allons voir ici dans cette partie l'architecture de Spring. Et aussi, en bonus, vous allez créer votre premier projet en Spring Boot. Donc, c'est quoi Spring? Pourquoi Spring? Comment ça marche? Et votre premier projet avec Spring. Donc, créez votre projet en Spring. Alors, la question qu'on s'était posée, c'est quoi Spring? Donc, comme nous l'avons notifié ici, et Spring, c'est un framework Java. Donc, un framework, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble d'outils, pour faire telle chose. Supposons qu'on vous dit que framework pour faire des voitures, donc un ensemble d'outils pour faire des voitures. Donc, un ensemble d'outils Java, donc pour faire des applications, des systèmes, des microservices et autres. Donc, un framework, c'est un ensemble d'outils. Donc, merci de notifier ça. Donc, Spring, c'est un framework Java qui simplifie la création d'applications, tout simplement. Donc, comme c'est un ensemble d'outils, ça veut dire que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire telle chose. Donc, tout ce qu'il faut pour faire déjà des applications. Donc, il gère la configuration, que ce soit les bases de données, la sécurité. Il gère les connexions, donc ça, les connexions que vous utilisez MySQL, que vous utilisez Redis, que vous utilisez Postgre. La sécurité via Spring Security. Donc Spring Security, c'est déjà un modèle. Nous allons tout voir avec vous dans les nouvelles chapitres à venir, Inch'Allah. Et plus bien encore, parce qu'il y a Spring Batch, Spring Cloud, Spring IA, il y en a beaucoup. Pour que vous vous concentriez sur votre code métier. Donc Spring gère déjà tout pour vous, pour que vous allez juste gérer la logique qui est là. Donc Spring, il est open source, c'est-à-dire gratuit, et maintenu par une large communauté.
Il est modulable, donc c'est web, sécurité, données et tout ce qu'il en faut. Il est très utilisé, standard pour les entreprises. Il y a des grosses boîtes ici aujourd'hui qui l'utilisent. Donc, l'écosystème, généralement ce qu'on utilise à Spring Boot, démarrage rapide, Spring. Il y a Spring Security pour gérer la sécurité. Et c'est un modèle MVC. Nous allons voir tout ça dans ça. Donc, ici, ce que vous devez retenir, c'est quoi Spring Boot? Spring Boot, c'est un framework de Java, open source, modulable, qui permet de faire des applications très rapidement, sans vous préoccuper de l'aspect sécurité, de la connexion et tout. Tout est déjà prédéfini pour vous. Maintenant, donc, pourquoi faire du Spring? Pourquoi faire du Spring? C'est ça la question. Donc ici, nous avons essayé de concrétiser pour vous 4 raisons pour faire du Spring. La première des raisons, démarrage rapide. Déjà, vous avez déjà un site qu'on va voir, start.spring.io, qui permet de créer un projet directement à Spring. La configuration minimale. Donc, Spring va vous permettre, juste avec un script ou avec une configuration, prendre la main et faire beaucoup de choses. Serveur intégré, donc ce qui est Apache, c'est déjà intégré. Vous allez juste lancer votre projet et top, c'est parti. Donc, prêt pour la production. C'est ça qui est très avantageux aussi. Dès que vous faites votre projet, grâce à Maven qui est intégré, facilement vous créez votre jar et instantanément passer en production si vous êtes sur un serveur Linux. Donc, monitoring, test et déploiement facile dès le départ. Donc, les 4 raisons: démarrage rapide, config minimal, serveur intégré, prêt pour la production. Nous allons voir tous ces scénarios en détail. Maintenant, Spring, comment ça marche en gros? Donc, Spring, comme vous avez dit, comme on avait dit, Spring, c'est un ensemble d'outils Java qui permet de faire des applications de manière rapide sans vous soucier de la mise en place en production. Donc, côté client, app, donc un client demande d'avoir un formulaire. Donc, le contrôleur, supposons que c'est comme le police, c'est lui qui prend les requêtes de la demande d'un client. Passe par un service. Le service est directement connecté à la base de données qui répond au client. Donc, vous avez client, contrôleur, service, base de données. Les bases de données, donc entre eux, c'est juste les repositories. Donc, nous allons voir tout en détail. Donc, le client, c'est quoi? C'est le navigateur. Souvent, la liste des clients. Si le client demande de voir son panier, donc c'est le contrôleur qui prend la requête. Et les services, eux, ils gèrent la logique métier. Donc, comme nous l'avons dit, avec Spring, vous n'avez pas besoin de gérer beaucoup de choses, juste votre logique métier que vous allez essayer de gérer. Votre logique, donc, ça veut dire que comment gérer les paniers, si les clients passent des commandes, comment les gérer. Donc, ça, c'est votre logique à votre système. Donc, base de données, lecture et écriture et autres permissions. Okay. Voici comment ça marche avec Spring. Donc, les prérequis pour qu'on puisse commencer les autres chapitres avec Spring. Ce qu'il faut avant de commencer, vous devrez avoir, pas forcément, hein, moi je suis sur Java 21, vous pouvez utiliser Java 17, minimum, 25, 26, donc moi j'utilise Java 21. Vous avez une connexion Internet, pourquoi? Pour télécharger des packages, tout simplement, et créer votre projet. Un terminal pour les commandes Maven, nous allons voir tout, c'est quoi Maven, tout, nous allons tout voir. Donc, choisir aussi votre éditeur. Donc, de préférence, moi, ce que j'utilise, IntelliJ, plus complète pour Java et Spring. Vous pouvez utiliser VS Code, Eclipse, NetBeans. Vous pouvez utiliser aussi Spring Boot. Il y a un logiciel Spring Boot qui peut être plus rapide. Donc, vraiment, vous êtes libre à vous de choisir ce que vous voulez. Mais de préférence, moi, j'utilise IntelliJ. C'est plus à l'aise à faire vraiment du Spring. Alors, maintenant, comment créer votre premier projet, par exemple, en Spring? Vous avez un site officiel qui s'appelle Spring Initializer. Maintenant, à quoi servent vraiment tous les champs? On va voir la page de Spring. Sur les champs de Spring Initializer, vous allez voir
la section Project. Et ça, c'est l'outil de build. Donc, vous allez choisir entre Gradual, Maven et autres. Maintenant, moi, je vous conseille de choisir Maven. Nous allons voir vraiment cette page. Le langage, vous allez voir Kotlin et autres. Vous allez choisir Java. La version de Spring, vous allez voir par défaut, c'est sur 4, où je dis 4.1.1. Et vous allez voir, il va vous montrer des versions snapshot. Snapshot, ça veut dire que ce sont des versions de test bêta, quoi. C'est pas vraiment stable. Group ID, donc l'identifiant de votre organisation. Supposons qu'on va créer tech.mit.technologie. L'artefact, c'est le nom de votre projet. Formation démo. Le package, le nom de votre groupe, plus artefact. Maintenant, voilà, le paquetage, si c'est WAR ou JAR, en fonction de si vous buildez votre projet pour mettre ça en production. Vous voulez que votre projet soit, par exemple, formation.demo.jar ou .war. Et aussi la rubrique de dépendance. Donc, ça, c'est le formulaire. Donc, nous allons voir une capture tout à l'heure. Donc, voici le site dont vous dit. Donc, en premier lieu, vous voyez donc ici, si vous venez sur le site, tout à l'heure, nous allons partir sur le site. Sur le site, en premier lieu, vous avez essayé de choisir le type de dépendance. Donc, ça, si c'est Gradual ou Maven. Donc, nous allons choisir Maven. Vous allez voir, on va partir tout à l'heure sur le projet. Pour le langage, vous allez Kotlin, Groovy ou bien Java. On va prendre Java, forcément. Vous allez en 3. Donc, ici, c'est la version de Spring. Par défaut, moi, toujours, je laisse ça par défaut. Donc, c'est la version stable. 4.1.0 à l'heure où je vous dis. Vous avez les versions Snapshot 4.0.8 qui ne sont pas stables. Et aussi les méta, donc c'est le groupe add dont vous avez parlé. Et en 5, vous avez, quand vous cliquez sur Add, vous allez voir les dépendances que vous pouvez ajouter par défaut. Et 6, vous faites Generated. Nous allons voir ça tout de suite avec vous. Et donc, nous sommes à la fin de juste l'introduction. Nous allons essayer de vous partager le lien pour créer votre projet. Nous allons vous montrer tout en détail les champs. Donc le lien, il est là. C'est start.spring.io. Start.spring.io. Donc je vais vous partager la page tout de suite. Vous voyez, donc si vous tapez start.spring.io, vous allez directement venir à cette page qui s'appelle Spring Initializer. Donc cette page, ça va vous permettre de créer un projet Spring rapidement, sans perdre de temps. Donc pour le project, comme on l'avait dit, pour le project, vous allez cliquer sur Maven. Langage, Kotlin, Gravel, donc nous allons choisir Java. On avait dit que Spring Boot, c'est un projet. Donc sur Kotlin, ceux qui peuvent faire du Kotlin peuvent choisir, mais nous allons choisir Java. La version de Spring, moi je laisse ça par défaut. Ceux qui ont choisi, je peux choisir Snapshot, mais ce ne sont pas vraiment des versions stables. Pour le groupe, donc c'est l'identifiant de votre groupe, comme on va mettre MIT, par exemple MIT Tech. Pour l'artefact, on va mettre formation sur notre projet. Pour le packaging, nous allons choisir JAR. Donc, ça veut dire que si notre projet, on build notre projet pour en production, nous allons voir par exemple formation.jar. Pour la configuration, donc là, soit ce sont des fichiers properties ou YAML. Donc, ça, ce sont des fichiers qui permettent d'avoir des configurations rapidement. La connexion à la base de données, la connexion pour utiliser les serveurs SMTP et autres. Pour le langage, vous voyez Java 17, Java 21, Java 25, Java 26. Donc moi, je choisis Java 21. Donc ici, pour cette section dont nous avons parlé, ça permet d'ajouter les dépendances par défaut de Spring. Donc, nous allons voir ce qu'on a ici, Add Dependance. Vous avez Spring Boot DevTools. DevTools, ça permet en fait, quand vous, par exemple, vous changez quelque chose sur votre page, par exemple, sur vos templates, vous n'avez pas besoin d'aller redémarrer le service
Donc, Spring automatiquement, il charge votre dépendance. C'est comme dans Angular. Longbox, ce sont des outils qui permettent de minimiser les codes. Par exemple, Longbox, par exemple, pour les getters et les setters, choisis Longbox. Pour la version web, comme on fait du web, on va choisir Spring Web. Nous allons voir tout ça en détail. Maintenant, dans la section, Spring Web, on a quoi aussi? Template, on va faire par exemple du TimeLeaf, supposons TimeLeaf. Security, il y a Spring Security, tout ça. SQL, vous allez connecter, on a du JPA, Java Persistent API. Nous allons voir aussi à quoi ça sert. JDBC, nous allons voir MySQL Driver, MariaDB. On va dire que nous, on fait du Oracle Driver. On va faire du Postgre, on va choisir par exemple Postgre. Donc pour choisir un multiple, vous faites CTRL, clic, CTRL clic. NoSQL pour des gens qui font du MongoDB, du Redis, tout ça. Tout ça, ce sont des dépendances par défaut. Et si vous finissez, vous faites CTRL ici. Donc vous voyez, ce sont les dépendances qu'on a ajoutées par défaut de notre projet. Et là, vous faites juste Generate. Donc vous voyez là, il est en train de générer notre projet. Donc voici notre projet par défaut, notre premier projet qui vient d'être généré. N'est-ce pas? Donc nous allons essayer d'ouvrir notre projet. Donc moi j'utilise IntelliJ comme je vous ai dit. Donc je vais essayer de vous présenter. Voilà. Donc voici mon IntelliJ ici. Donc là pour ouvrir, donc bon comme là déjà j'ai un projet qui était ouvert, désolé. Donc je viens ici. Je fais Open. Donc, bon, pardonnez déjà, avant de faire Open, je vais ouvrir le projet d'abord. Je vais ici, dans téléchargement, donc notre projet qu'on avait téléchargé. Donc, elle est là, c'est une de ces zip. Donc, je vais juste déplacer ça, juste déplacer. Donc là, je fais clic droit, je veux ouvrir le projet. Je fais extraire tout. Voilà. Extraire tout, je fais extraire. Voilà. Donc, si on l'extrait, voici le contenu. Formation. Donc, elle est là. Sur le contenu. Donc, on va essayer d'ouvrir le dossier de notre projet. Donc, on vient d'IntelliJ. Fait Open. On cherche la source. C'est dans le PC. Voilà. J'avais amené ça dans le dossier MIT. Donc, elle est là. Choisis. Fais Select. Donc, je vais faire 10 Windows. Trust Open. Donc là, vous voyez, IntelliJ est en train de charger notre projet. Donc ici. Donc, ça, je vais oui. Voilà, donc elle est en train de charger notre projet. Donc, vous voyez facilement, vous avez appris à comment créer un projet. Donc, vous avez notre projet formation qu'on avait créé. Donc, nous allons voir l'architecture dans la deuxième chapitre. Les dépendances, donc vous voyez ce qu'on avait choisi. On avait choisi application, properties, et là. Donc, voici déjà notre projet. Donc, vous voyez Dialog Plugin. Donc là, nous sommes en train de charger les dépendances requises. Donc là, il faut juste, pour ça, il faut une connexion. Il faut juste une connexion, c'est pas très lourd. Il faut juste une connexion pour qu'elle charge. Donc, voyez, donc là, vous venez de charger votre premier projet. Donc, ok. Ok, donc, comme on l'avait vu, donc, on avait déjà choisi les options. Donc, générer et ouvrir, on avait déjà ouvert notre projet. Donc, lancez votre projet. Donc, là, on va essayer de lancer notre projet. Donc, pour lancer votre projet, vous venez dans Source, ici. Donc, vous voyez déjà notre projet est en train d'être analysé. Bon, ce sont les packages qui sont en train de télécharger. Soit dans IntelliJ, vous pouvez directement cliquer sur Run, ici. Ou bien, si ça ne s'affiche pas, vous venez dans
l'architecture qui est là. Voici le dossier. Vous ouvrez le dossier, vous venez dans Source. Dans Source, vous venez dans le package main. Vous ouvrez Java. Vous allez voir votre main. Donc le main, c'est votre premier fichier qui est lancé au démarrage. Donc là, vous avez aussi l'onglet Run. N'est-ce pas? Donc, on va essayer de lancer notre projet. Ça, c'est juste essayer de le lancer. On va aller voir ce que ça va donner. Donc là, on n'a rien fait, on a juste créé un projet. Et on va essayer de lancer notre projet. Attendez un instant, on va voir ce que c'est. Donc, vous voyez là, ça a échoué. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché. Quand on avait créé notre projet, on avait choisi que notre projet va démarrer sur Spring Boot. Et l'avantage du Spring, c'est qu'au démarrage, il va essayer de faire la connexion à la base et de faire toutes les connexions. Comme on n'avait pas mis les drives de PostgreSQL, c'est pour ça que ça a échoué. Sur notre projet, vraiment, si c'est pas parce qu'il n'y avait pas la connexion, donc ça allait démarrer. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Dans tous les cas, dans les prochains chapitres, ce projet, ce dossier, cette formation, on va voir ça tout en détail. Ok. Donc, alors, donc, pour les prochains chapitres, nous allons essayer de voir la structure d'un projet Spring, faire la connexion à une base de données, créer une API REST, mettre en place une section d'authentification dans Spring Security, donc mettre en place la page login, une page login, Inch'Allah. Ok, l'équipe, merci à tous. Donc, à la prochaine pour notre chapitre 2 de structure d'un projet Spring, la structure d'un projet Spring. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on va voir, c'est... Attendez, je vais essayer d'ouvrir notre paquet. C'est juste de voir l'architecture de notre projet qu'on avait créé. Notre projet qui s'appelle formation. Ce qu'on avait créé, nous allons voir comment c'est structuré. À quoi sert ça, à quoi sert ça, à quoi sert source, target, tout. Nous allons essayer de voir ça avec vous. Ok les gars, donc à vous de jouer, à vous de créer votre premier projet Spring et on se retrouve à la prochaine pour le chapitre 2. Merci beaucoup et à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager.